Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Au cours des 50-60 dernières années, on a beaucoup amélioré la sécurité des voitures. L'introduction des ceintures de sécurité a été un élément très important. Ensuite, il y a eu les zones de déformation. Et bien sûr, les airbags. La recherche et le développement doivent se concentrer sur la phase qui précède les accidents pour pouvoir les éviter. En général, les conducteurs ne font pas ce que l'on pense qu'ils vont faire, ils font ce qu'ils veulent. Ils mangent des sandwichs, parlent au téléphone, n'importe quoi. Nous constatons que dans 90% des cas, ou même plus, le conducteur est coupable et responsable de l'accident. L'époque où l'on se contentait de protéger les conducteurs est révolue. Aujourd'hui, en matière de sécurité routière, il est surtout question d'éviter les accidents. Comme ces conducteurs suédois, un millier de personnes a accepté de participer à l'enquête EuroFOT, financée en partie par l'Union européenne. Le but de cet essai grandeur nature, tester les derniers systèmes de sécurité active, des appareils de haute technologie qui doivent permettre de prévenir les accidents de la route. Le comportement des volontaires est observé à chaque fois qu'ils prennent le volant. Il y a 6 caméras dans la voiture, mais elles filment aussi l'extérieur. L'avant de la voiture, l'arrière, les mains, le visage et les pieds. Je les ai oubliés, donc ils vont me voir chanter. J'écoute la musique très fort là-dedans. Les ingénieurs enregistrent tout ce qui concerne la manière dont la voiture est conduite. Chaque voiture produit en moyenne autour de 700 mégaoctets de données par heure. En général, plusieurs systèmes de sécurité sont installés sur un même véhicule. Sur cette voiture, nous avons installé le système d'alerte anti-collision avec freinage automatique. Donc si une voiture vient trop près, le radar le signalera. Nous avons mis un avertisseur de sortie de voie qui aide le conducteur à suivre la route et qui le prévient s'il a sommeil ou s'il est distrait. Nous avons également installé un système appelé Bliss qui montre si une voiture approche dans l'angle mort. C'est un détecteur d'angle mort. Et aussi un système d'alerte qui aide le conducteur à garder une distance suffisante. En tout, 8 systèmes de sécurité active vont être testés. À travers l'Europe, 28 organisations participent au projet. Des universités, des entreprises et ici des ingénieurs qui roulent près d'Aachen en Allemagne et développent un nouveau prototype qui fait partie du projet EuroFOT. Le système qu'ils ont mis au point sert à contrôler la vitesse dans les virages. Nous voyons un signal s'allumer là. Et sur le tableau de bord, cela nous indique qu'il y a un virage à droite que l'on ne peut pas encore voir. Et cela nous avertit déjà que nous devrions prendre ce virage à droite à 40 km/h. Das ist jetzt die Kurve. Ce système utilise des informations cartographiques, des informations envoyées par satellite et même des données météorologiques. AVI? Wir sind halt
Nous travaillons actuellement sur différents aspects du système. D'abord, nous essayons de voir à quel point les cartes sont précises, et ce afin de savoir comment adapter nos algorithmes et nos paramètres. Et ensuite, comment il faut s'adapter en fonction des différents revêtements de route. Les quelques 1000 volontaires vont parcourir des millions de kilomètres. Toutes les données concernant la manière dont ils interagissent avec les systèmes de sécurité active seront centralisées ici, à l'université Chalmers de Göteborg. Une véritable mine d'informations pour les scientifiques. Il se passe des choses étranges sur les routes dont nous, ingénieurs, n'avons pas connaissance et que nous ne pouvons pas vraiment prévoir. Et c'est très intéressant de voir comment ces systèmes réagissent dans ces différentes situations. L'équipe de Trent Victor va porter une attention particulière au moment où les systèmes de sécurité se sont activés afin de voir s'ils ont aidé ou non le conducteur. Les systèmes de sécurité active doivent aider les conducteurs. Évidemment, un chauffeur qui est agacé par le système ne pourra pas l'utiliser. Donc, pour que cela fonctionne, il faut que les systèmes soient conçus de façon à ce que les gens les apprécient. Sinon, c'est aussi un aspect intéressant des retours que nous aurons grâce à cette étude. Le projet en est encore à ses débuts et les conducteurs ne sont pas encore habitués à être entourés d'alarmes et de signaux lumineux. Certains systèmes sont appréciés, d'autres beaucoup moins. Je sais que j'ai raison, que je conduis bien, et pourtant la voiture essaie de me corriger d'une manière ou d'une autre. Si je fais quelque chose de mal, cela ne me dérange pas que la voiture essaie de me corriger, mais je n'aime pas qu'elle le fasse si je conduis bien. Par exemple, là, s'il voit que je ne suis pas bien la route, il m'avertit. Il me dit « Salut, tu devrais peut-être te reposer. Ou peut-être que tu devrais arrêter de faire ce que tu fais. » En 2008, plus de 30 000 personnes ont été tuées sur les routes de l'Union européenne. Un chiffre qui baisse progressivement. Avec les systèmes de sécurité active, les scientifiques espèrent pouvoir agir en amont et corriger les erreurs des conducteurs. Avec les systèmes de sécurité active, vous pouvez intervenir sur la conduite du chauffeur, la plupart du temps en freinant. En faisant cela, on assiste le conducteur afin de prévenir les accidents. La phase de test doit durer 1 an. Il faudra ensuite éplucher en détail tous les résultats obtenus.